Bienvenue sur Cultination, votre chaîne de culture, d'histoire et d'information. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire dans sa globalité, et plus particulièrement, nous allons exposer les coïncidences historiques considérées en quelque sorte comme les plus terrifiantes. Dans cette vidéo, en gardant toute neutralité, nous allons vous livrer toutes les informations dont nous disposons. Nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir accès à toutes nos vidéos. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. L'histoire nous rapporte un grand nombre d'événements qui ont, entre elles, d'étranges similitudes. Certaines sont plus terrifiantes que d'autres. Débutons avec le président Abraham Lincoln et le président John Fitzgerald Kennedy. Les États-Unis d'Amérique ont connu plusieurs présidents dont Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy. Abraham Lincoln est le premier président républicain et le 16e président des États-Unis, élu à 2 reprises, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il a gouverné les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de sécession, et réussi à préserver l'Union contre les États confédérés du Sud. Quant à John Fitzgerald Kennedy, il devint alors, de son élection, le plus jeune président élu des États-Unis, mais aussi le premier président américain de religion catholique. Il est élu et rentre dans la Maison Blanche en 1960. Il se démarque par sa gestion de la crise des missiles de Cuba, son autorisation du débarquement de la baie des Cochons, son engagement pour le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, le programme Apollo, dans le cadre de la course à l'espace, son opposition à la construction du mur de Berlin, sa politique d'égalité des sexes et son assassinat. L'histoire du 16e et du 35e président, respectivement Abraham Lincoln et John Fitzgerald Kennedy, présente beaucoup de similarités. Ainsi, les noms de Lincoln et Kennedy contiennent 7 lettres. Abraham Lincoln est élu au Congrès en 1846, tandis que John Fitzgerald Kennedy est élu en 1946. Lincoln est élu président en 1860, Kennedy en 1960. Les deux présidents étaient très investis pour la cause des droits civiques. Le président Abraham Lincoln défend l'abolition de l'esclavage et John F. Kennedy défend l'émancipation des Noirs. L'aboutissement de cette lutte, le 13e amendement de la Constitution qui abolit l'esclavage, est ratifié le 18 décembre 1865, 8 mois après la mort de Lincoln, alors que le Civil Rights Act, reconnaissant les droits civiques aux Noirs, est voté en juillet 1964, 8 mois après la mort de Kennedy. Aucun des deux présidents n'a vu le résultat de sa lutte de son vivant, survenu dans un même délai après leur décès. Leurs femmes ont perdu un enfant alors que le couple présidentiel résidait à la Maison Blanche. Les deux présidents ont été assassinés un vendredi, par derrière d'une balle dans la tête. Leur épouse était à leur côté quand ils ont été tués. Les deux assassins ont été abattus avant d'avoir été jugés. Les deux assassins John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald sont connus sous leur patronyme complet. Ceux-ci contiennent le même nombre de lettres, 15. John Wilkes Booth, assassin de Lincoln, est né en 1839 et l'assassin de Kennedy, Lee Harvey Oswald, est né en 1939. Booth, après avoir tiré sur le président Lincoln dans un théâtre, trouve refuge dans un entrepôt. Lee Harvey Oswald, quant à lui, a tiré depuis un entrepôt, s'est réfugié dans une salle de cinéma. Le théâtre où a été commis le meurtre de Lincoln s'appelait le Ford's Caesar. La voiture dans laquelle Kennedy fut assassiné était un Lincoln, fabriqué par Ford. De plus, le secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy et celle de Kennedy s'appelait Lincoln. Deux démocrates du Sud ont succédé à Abraham Lincoln et John F. Kennedy. Il s'agit de Andrew Johnson et Lyndon Johnson. Andrew Johnson est né en 1808. Lyndon Baines Johnson est né en 1908. À 100 ans d'intervalle, on remarque que les mêmes événements se sont produits dans le parcours de ces deux présidents. L'œil de la Providence. Depuis la nuit des temps, l'œil a une symbolique particulière pour les hommes. On la retrouve à travers les âges, suivant différentes cultures et religions. Ainsi, dans l'Égypte ancienne, le symbole de l'œil est la représentation de l'œil du dieu Horus, qu'il aurait perdu dans un combat contre le dieu Seth. Horus est le fils divin du dieu Osiris et de sa femme la déesse Isis. Les hiéroglyphes montrent le dieu Horus représenté par un faucon ou par un homme à tête de faucon. La légende raconte que le premier roi d'Égypte, dit Osiris, père d'Horus, avait un frère du nom de Seth. Envieux et jaloux de son frère, Seth, le dieu du mal, a pris la décision de s'emparer du trône en assassinant son propre frère Osiris. Il devient alors le nouveau roi d'Égypte. À peine marié et encore sans enfant, Isis, effondrée par la tristesse, a pris la décision d'user de la magie pour ramener son mari, Osiris, à la vie. Le sort a marché et Osiris est ressuscité de manière temporaire. Une courte période suffisante pour rendre Isis enceinte d'Horus. Horus se lance dans un combat sans merci avec son oncle pour venger son père et reprendre le trône qui lui revenait de droit. Le combat entre les deux dieux a duré 80 ans. C'est au cours de ce combat entre Horus et Seth que le dieu Seth a arraché l'œil gauche de son adversaire, œil qu'il découpait en 6 morceaux avant de le disperser dans le Nil. L'œil fut reconstitué par le dieu de la sagesse, le dieu Thoth. Le dieu Horus a finalement triomphé de son oncle Seth et a repris le pouvoir.
Depuis, l'œil de Horus est devenu un symbole de naissance et renaissance, de protection. L'œil d'Horus désigne aussi bien la force physique, la force intellectuelle, que l'élévation spirituelle et aussi le symbole des 5 sens. On retrouve le symbole de l'œil parmi les symboles de la franc-maçonnerie, où il est au centre d'un triangle rayonnant, parfois appelé delta lumineux. L'œil ainsi représenté est l'œil de la conscience, ou encore l'œil du cœur. Il est à la fois le regard que nous portons sur nous-mêmes et le regard du grand architecte de l'univers sur sa création. Il représente notre intuition, ce pont, cette porte étroite entre notre monde ici-bas et le monde de l'au-delà. L'œil serait aussi le symbole de la connaissance et de la perception. L'œil se retrouve aussi au verso du billet américain d'$1. Il est créé au cours du mandat du président Franklin D. Roosevelt. Ce dernier, un membre influent de la franc-maçonnerie, a demandé à ce qu'on insère un petit croquis qui inversait la présentation du grand sceau de sorte que le verso du sceau, la face qui inclut l'œil, apparaisse à gauche et le recto à droite. Les mots The Great Seal, le grand sceau, sous l'œil de la Providence, et Of the United States, des États-Unis, sous le dessin de l'aigle à tête blanche du recto du sceau, ont aussi été insérés au billet sous sa demande. Le secrétaire à l'agriculture des États-Unis Henry A. Wallace et le secrétaire du Trésor Henry Morgenthau Jr., tous deux francs-maçons, ont aussi participé au changement du design du billet de 1935. Dans la culture indienne, au nombre des dieux hindous, c'est le dieu Shiva qui porte l'œil. Il s'agit d'un troisième œil appelé le Trinetra qui est représenté sur le front entre les deux sourcils. Pour ses adeptes, le dieu Shiva, le bienfaisant, celui qui porte bonheur, est le dieu de la fin des temps, dirige le monde et représente les ténèbres. Son troisième œil, symbole de sagesse et de connaissance, demeure toujours fermé parce qu'il foudroie tout ce qu'il regarde. Il symbolise à la fois la puissance créatrice et la puissance destructrice. Dans le christianisme, l'œil représente l'œil de Dieu, son regard omniprésent sur son peuple, parfois entouré d'un triangle qui, quant à lui, représente la Sainte Trinité. Il s'agit de la représentation de Dieu exerçant sa surveillance sur l'humanité. Les Anunnaki et les anges déchus du livre d'Enoch. Ces deux mythes sont semblables en plusieurs points. D'abord, les tablettes écrites par la civilisation sumérienne révèlent que les humains ont été gouvernés et enseignés par les Anunnaki, des dieux extraterrestres. Le mot Anunnaki du sumérien A-Nun-Nak ou de l'acadien Anunku signifie « ce prince du sang » ou « descendance royale » ou encore « descendant de principe ». D'autres pensent que le terme Anunnaki signifie « fils du ciel ». Les Anunnaki étaient des êtres à la forme humanoïde, des géants de près de 5 mètres, très forts, dotés d'un regard, de yeux très perçants et lumineux et ayant des ailes. Les Anunnaki, étant venus sur Terre pour chercher de l'or, se sont retrouvés à court de main-d'œuvre. Ils auraient alors créé l'humain pour leur servir de main-d'œuvre. Les scientifiques obtiennent dans un premier temps un hybride masculin stérile, très fort et très intelligent. Conçu pour servir de main-d'œuvre, les Lulu ont créé le concept de dieu, de maître. Par la suite, Adama a été obtenu, c'est l'Homo sapiens, l'homme selon sa nature actuelle. Adamu, c'est le nom qui aurait été donné par le prince Anunnaki, Enki à son esclave, qui l'a façonné à base d'argile et de sang Anunnaki, semblable à lui-même. Par la suite, les Anunnaki ont enseigné aux hommes, aux Sumériens, leur transmettant leur savoir, leurs connaissances et leurs compétences. Ils leur ont appris à écrire et leur ont également transmis toutes leurs connaissances en architecture, en mathématiques, en astronomie, en manipulation génétique et en agriculture. Cependant, le livre d'Enoch nous apprend que Enoch a été enlevé au ciel et que Dieu et les anges lui ont fait des révélations. Le patriarche Enoch rapporte dans son livre toutes les connaissances du ciel en astronomie qui lui ont été transmises par les anges. Il y parle de météorologie et d'astronomie. Enoch prend également connaissance des secrets des cieux, des secrets des éclairs et du tonnerre, les réservoirs des vents et des astres, les révolutions des étoiles. Il est aussi le messager de Dieu pour transmettre aux anges déchus la prochaine destruction de la terre, le déluge. Ces deux histoires rapportent que les hommes ont été à un moment de l'histoire en contact avec des êtres de puissance supérieure et que c'est d'eux qu'ils tiennent les connaissances et compétences scientifiques. Le naufrage du Titan de Morgan Robertson et l'histoire du Titanic. Malgré quelques différences dans certains détails de l'événement, il y a beaucoup de similarités entre cette œuvre de Morgan et la sombre histoire du Titanic 16 ans plus tard. Écrit en 1898 par Morgan Robertson, le livre Le naufrage du Titan nous raconte une belle et héroïque histoire d'amour entre un marin courageux, une petite fille bravant le danger et une mère retrouvant enfin le bonheur complet. L'histoire raconte comment un navire, le Titan, fonçant à travers le brouillard à la vitesse de 15 mètres par seconde, va s'encastrer dans un iceberg en plein brouillard, au large de Terre-Neuve, lors de sa première traversée de l'Atlantique. Le navire dont parle ce livre présente un bon nombre de ressemblances avec le naufrage du Titanic. D'abord, les noms des deux paquebots, Titan et Titanic, sont semblables.
Aussi, leur taille et leur poids sont presque les mêmes. Le livre nous apprend que le Titan fait 244 mètres pour 70 000 tonnes, alors que le Titanic faisant 269 mètres pour 66 000 tonnes, soit 25 mètres de plus que le Titan. Dans la fiction, le bateau ne contenait qu'un petit nombre de canots de sauvetage pour sauver les passagers, ce qui est exactement advenu dans le Titanic. Les deux bateaux, le Titan et le Titanic, naviguent tous les deux au cours du mois d'avril. Ils atteignent tous les deux une vitesse de 25 nœuds et ils sombrent tous les deux à cause d'un iceberg qu'ils ont heurté. Dans le livre, l'auteur pour décrire le Titan dit « C'était la plus grande embarcation voguant sur les flots et la plus prestigieuse création de l'homme. Toutes les sciences en tous les corps de métiers connus de notre civilisation avaient contribué à sa construction et assuré sa maintenance. Insubmersible, indestructible, il transportait le nombre minimum de chaloupes qu'exigeait la loi. » Ces mots sont également utilisés pour le Titanic. Le scénario est le même pour les deux bateaux. Simple coïncidence ou prophétie? Le roi Humbert Ier d'Italie est son double. Le roi Humbert Ier, fils de Victor Emmanuel II et d'Adélaïde de Habsbourg-Lorraine, est né le 14 mars 1844 à Turin et mort le 29 juillet 1900 à Monza. Il est couronné roi d'Italie le 9 janvier 1878 et règne sur l'Italie jusqu'à sa mort. Le 28 juillet 1900, le roi Humbert Ier chevauche vers Monza où il devait remettre le prix d'une compétition d'athlétisme le lendemain. Le soir, le roi Humbert Ier s'arrête dans un petit restaurant pour prendre son dîner. Il se rend compte que le propriétaire du restaurant lui ressemble pratiquement trait pour trait, et même dans l'allure. Au cours de la discussion, il constate qu'ils ont beaucoup de points en commun. Tous les deux portent le même prénom, Umberto, et sont nés à la même date, soit le 14 mars 1844, dans la même localité à Turin. Les ressemblances ne s'arrêtent pas là. Ils ont épousé leur femme à la même date, et ces dernières ont le même prénom, Margherita. Leurs fils respectifs ont le même prénom, Vittorio. Umberto a ouvert son restaurant le 9 janvier 1878, le jour du couronnement du roi Umberto Ier. Ils ont été décorés tous les deux pour actes de bravoure. Et pour finir, le roi Umberto Ier a été assassiné le 29 juillet 1900 par l'anarchiste Breccia. Umberto, le patron du restaurant, est aussi mort ce même jour, tué lors d'un accident de chasse. Ces nombreuses coïncidences entre les deux Umberto sont étranges. Le roi Sargon d'Akkad est le guide du peuple d'Israël Moïse. Le roi Sargon d'Akkad, son nom signifiant roi légitime ou roi loyal, est le roi fondateur de l'empire d'Akkad. Il a usé de la force pour unifier les principales villes de Mésopotamie sous son règne. Selon les historiens, son règne se situe à environ 2334 et 2279 avant Jésus-Christ. Le roi Sargon d'Akkad n'était pas de sang royal et nous ignorons même son vrai nom car son nom de règne, Saru-Kin ou Sharum-Kin ou Sharu-Kenu ou Sharukin ou Sharukinu, est un surnom qui signifie le roi légitime ou le vrai roi. La seule trace de son origine tient en une légende racontée dans des textes des époques néo-assyriennes et néo-babyloniennes, soit près de 15 siècles après les événements. Selon la légende, il serait le fils d'une prêtresse qu'il aurait conçu et mis au monde en secret à Azupiranu, une ville qui était située sur les bords de l'Euphrate. Sa mère l'a ensuite abandonné sur le fleuve dans une corbeille de jonc dont elle a fermé l'ouverture avec du bitume. Le fleuve l'a ensuite porté jusqu'à chez Aki, un puiseur d'eau. Ce dernier l'aurait puisé avec son seau. Se rendant compte qu'il s'agit d'un enfant, il l'a pris avec lui, l'a adopté et élevé comme son fils. Aki lui a transmis son savoir, il lui a appris le métier de jardinier qu'il exerçait. Pendant qu'il jardinait, la déesse Ishtar s'est épris d'amour pour lui et ainsi il a pu régner pendant environ 56 ans. Il est décrit comme un roi conquérant qui a étendu son empire, mais aussi mis en place des systèmes de gestion politique efficaces. Selon les écrits bibliques, plus précisément le livre de l'Exode, Moïse est le guide, celui qui a conduit le peuple d'Israël, le peuple de Dieu hors d'Égypte. Il est l'un des plus grands patriarches de la Bible. C'est à lui que l'on doit les 5 premiers livres de la Bible. La Bible nous apprend que Moïse est le fils d'un homme et d'une femme de la tribu de Lévi. Pharaon ayant décidé le meurtre des enfants hébreux mâles, lorsque la femme a mis au monde son fils, elle l'a gardé en secret pendant 3 mois. Lorsqu'elle n'a plus pu le garder plus longtemps secret, elle a pris une corbeille de roseaux qu'elle a enduit de bitume et de goudron. Elle a mis l'enfant dans la corbeille et l'a déposé au bord du Nil au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant surveillait sur la berge pour voir ce qui allait devenir de son frère. La fille du pharaon qui se baignait dans le Nil a vu le panier, l'a ouvert et a décidé d'adopter l'enfant. Elle l'a alors nommé Moïse, qui signifie tirer des eaux. À ce moment, la sœur de Moïse intervient et l'enfant est élevé par sa mère biologique qui le ramena à la princesse quand il fut un peu plus grand. Plus tard, Moïse s'en prend à un contremaître égyptien qui battait en hébreu. Il s'enfuit dans le désert et trouve asile auprès de Jéthro, prêtre de Madian. Il est appelé par Dieu dans le buisson ardent pour servir de guide à son peuple. On remarque aisément que la naissance de ces deux grands personnages est similaire mais aussi leur destin. De bébés, dérivant sur les eaux, de simples individus sans sang royal, ils ont fini pour Sargon, roi d'Akkad et prince puis guide du peuple israélite pour Moïse. C'est ainsi que s'achève notre épisode de ce jour. Cette vidéo vous a plu ?
Voudriez-vous qu'on traite plus ce type de sujet? N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quels autres sujets aimeriez-vous qu'on aborde? Faites un tour sur nos autres vidéos en attendant la prochaine qui ne saurait tarder. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer la notification pour être averti dès que nous allons poster la vidéo et ne pas manquer de vous informer sur des sujets intéressants et passionnants. A bientôt sur Cultination.